7 principes pour être enlevés. Qui se souvient? 7 principes pour être quoi? Enlevé. Premier principe, c'était quoi? Pour être enlevé, il faut être en Christ. J'avais dit que l'enlèvement, c'était Jésus, la deuxième venue de Jésus. Suivez, s'il vous plaît. Si l'enfant pleure, sortez avec lui, s'il vous plaît. Puis revenez après. L'enlèvement, c'est la deuxième quoi? Venue de Jésus. Ça se fait où ça? En l'air, dans les airs, en cachette. Donc, il ne faut pas te troubler. Si on te dit Jésus est là, pardon, il ne faut pas aller là-bas. Dis ça à ton voisin, pardon. Amen. Vous savez, quand on dit comme ça, tu te dis, mais qui va faire ça? Jésus a dit que les gens vont dire qu'il est lui. Et on a vu dernièrement. Ça, même ça, c'est parce que c'est ce que vous voyez. Un jour, il y a un ami là. Il est parti dans un endroit, on lui a montré Jésus. On dit Jésus est chinois. Actuellement, il est en Chine là-bas. Il a 2 enfants, une femme. Il est gros comme ça. Ils ont mis sa photo. Et c'est Jésus qui est là. T'as vu, non? Pas que c'est un serviteur de Jésus, Jésus lui-même. Tu vois? Donc, quand ils sont en train de vous prêcher comme ça, écoutez. Parce que après, quelqu'un va te dire il est Jésus et c'est toi qui as dit que c'est vrai. C'est faux. La deuxième venue de Jésus, il est parti. Quand il va revenir, là, personne ne va le voir. Il sera en haut. Et puis nous, on va le rejoindre là-bas. Otili, ça veut dire quoi? Dis à ton voisin, Otili. Comment on dit tu as compris en entier? Quelqu'un n'a qu'à bien parler, il comprend. Poutet. 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 Dis à ton voisin, poutet. Amen. Donc ne vous troublez pas. Vous n'avez pas besoin de chercher où il est. Non, 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 non. Tout ce qu'il faut faire, il faut vivre ta vie de sanctification. S'il vient là, il dit, les versets, mais je vais vous montrer ça la prochaine fois. Il dit, de 2 femmes qui sont en train de moudre le mil, une sera enlevée, l'autre sera laissée. De 2 personnes sur le lit, elle sera prise, l'autre laissée. C'est-à-dire que si tu as ton nom ici, la liste, même si tu es dans l'avion, il sera enlevé. Imagine, tu es le pilote. Le pilote lève. Imagine le Waraman. Hey! Il est en plein virage comme ça. Et puis un coup, tu vois qu'il n'y a plus de chauffeur. Amen. Tu vois un peu, non? On s'est enlevé. Donc, n'ayez pas peur. Mais pour ça, il faut être en Christ. Et je dis, être en Christ, c'est pas seulement venir à l'église. Être en Christ, c'est naître de nouveau. Alléluia. Et tu dois sentir une métamorphose dans ta vie. Dis amen bien. Gloire à Dieu. 2, il dit, il faut veiller sur sa robe. C'est ça, non? Spirituellement, nous avons tous une robe. Et les femmes, quand elles se marient, elles ne jouent pas avec leur robe. On ne doit pas toucher la robe, ça doit être blanc. C'est pareil. Toi aussi, ta robe doit être blanche. Dis amen bien. Dis à ton voisin, il y a quoi? On n'en parle pas, pourquoi tu ne souris pas? Trois. On a vu 3, non? Persévérer dans la foi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Il est bien de commencer, mais il est mieux de terminer. Il est mieux d'être en Christ pauvre, mais il est mieux de rester quand tu seras riche. Il est bien d'être chômeur, d'être en Christ, mais il est bien de rester en Christ quand tu as un bon travail. Il est bien, quand tes activités ne marchent pas là, d'être en Christ, mais il est mieux, quand ça marchera, de trouver le temps pour être toujours en Christ. Dis amen bien. Et c'est important. Et toutes ces catégories de personnes-là, moi j'ai vu des gens qui ont commencé pauvres, ils sont devenus riches, ils ont quitté l'église. J'ai vu des gens qui ne travaillaient pas. À cause de leur travail, ils ont été venus à l'église. J'ai vu des gens, leur activité ne marchait pas. Maintenant que ça marche trop, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Amen. J'ai vu tout ça. Même des célibataires qui sont mariés, à cause de leur mariage maintenant, là, ils ne viennent plus à l'église. On a vu tout ça. Dis amen bien. Quand j'en ai vu, pas forcément à l'église ici, mais j'ai vu ça de ma vie chrétienne, j'ai vu ça. Plein de gens. Alléluia. Que Dieu te garde de ça au nom de Jésus-Christ. 4.
Là, on n'a pas vu 4, non? Oh yes. Aujourd'hui, on voit 4. On a 2 points sur moi aujourd'hui. Et puis, je vais vous donner quelques conseils, et quelques passages. 4. Vaincre l'apostasie. L'apostasie. Vaincre l'apostasie. Matthieu 24, 11 à 12. Si la régisseur vous pouvez mettre pour nous, ça sera bien. Vaincre l'apostasie. Là. Ok, je vais lire quand même. On ne voit pas, c'est petit. En fait, on doit payer un logiciel qui coûte 200 000. Ça fait 250 000 chaque année. Chaque année, 250 000. Que ça paraisse bien grand. Bon. On avait d'autres priorités pour l'instant. Reviens. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oui? 12 maintenant. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Oh yes. Il faut vaincre l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est le fait de ne plus croire en Dieu. Ça va? Vous êtes tout beau. Amen. Tout à l'heure, ils vont vous présenter. Hein? Gloire à Dieu. Et les mariés de Dieu, ils ne sont pas encore arrivés. Ok, s'ils viennent, la fête l'entrée doucement. On va qu'à s'asseoir. Si tu te maries et tu ne viens pas avant qu'ils montent à la chair, on ne t'accueille pas. Tu rentres doucement parce qu'on ne peut pas être en train de prêcher et puis on va arrêter la prédication à cause de toi. Maintenant, si tu viens avant, on arrête tout et puis on t'accueille. Quand tu viens, tu t'assois. Mais si tu viens ou bien soit tu attends, quand il a fini de prêcher, puis tu rentres. Si c'est la dot, il n'y a pas de la dot, tout le monde ne l'accueille pas. Dis amen bien. C'est bon? L'apostasie, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. Yes. Est-ce que vous savez que plein ne croient pas en Dieu? Ils disent que Dieu n'existe pas. Ils disent, oh, tout ce que vous dites là, c'est des mensonges. Ça, c'est les Blancs qui voulaient nous blaguer. Ils voulaient nous tromper. Et puis ils ont envoyé ça, c'est le Dieu des Blancs. Donc ils ne croient pas. Vous allez entendre ça. Que la Bible est fausse. Vous allez entendre ça. Mais une fois que tu dis Dieu n'existe pas là, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que tu commences à te comporter comme tu veux. Tu vois pas ça? Il y a des choses que tu ne fais pas pareil, tu dis que quand même, il y a un Dieu qui est là. Il peut te châtier. Vrai ou faux? Imagine tout à l'heure, on dit il n'y a pas de Dieu. Mais, il va passer. Mais je vais éteindre le micro. Je vais vous informer que les gars, il n'y a pas de Dieu. Actuellement, là, chacun va prendre sa route pour partir. Et puis on fait ce qu'on veut faire. Vrai ou faux? On va faire du mal. L'essentiel, c'est que tu sois bien. Mais si tu peux faire du mal à quelqu'un, vrai ou faux? Il n'y a pas de Dieu. C'est chacun pour soi. La plupart des gens qui parlent comme ça, là, ils se comportent très mal. Yes. Maintenant, à cause de leur comportement, ça fait que beaucoup de gens sont affectés. Parce que tu as l'impression que Dieu ne les frappe pas. On a l'impression que le méchant prospère sur la terre. Et c'est faux. Ceux qui font les vilaines choses là, ils sont prospères. Du coup, tu te refroidis. Tu dis, mais est-ce que ça vaut la peine de souffrir? Parce que quand même, il faut dire que la sanctification, c'est une souffrance. Hein? Il y a un monsieur qui est là, un gars que tu as, il peut te donner, tout à l'heure changer ta vie, te donner une maison. Tu as sortir lui. Mais à cause de Dieu, non, non, non. Est-ce que c'est ce que ça veut dire là? Yes. Tu es, par exemple, la directrice de ton entreprise, une banque. Tu peux faire un détournement et puis partir. Mais à cause de Dieu, tu fais quoi? Tu ne fais pas tout ça. Il y a ta camarade, son gars te drague. Tu peux fuir lui. Mais à cause de Dieu, à cause de quoi tu fais pas ça. Donc la sanctification fait souvent mal. Vrai ou faux? On te parle mal. Tu peux répondre, frapper le gars là. Ou bien la go là. Mais à cause de Dieu, tu te calmes. Et ça fait souffrir. Il y a une de mes filles qui m'a dit, je n'ai plus, à cause de Christ, je n'ai plus d'identité. Il a dit, c'est bien. Parce que l'objectif de Christ, c'est que tu n'as plus d'identité.
Tu ne dois plus avoir une identité. C'est Christ qui doit avoir une identité en toi. Mais si tu vis, c'est plus toi qui vis. Vous tous qui dites moi, c'est encore l'identité. Tu es encore vivant. Ça doit disparaître. Et puis Christ va prendre la place. Tu es mort totalement. Dis amen bien. Amen. Mais quand tu es mort, toi qui frappais les gens, on t'insulte, tu ne parles plus. On te hue, tu t'en fous. C'est humiliant, non? C'est ça. Mais quand tu vois que le méchant prospère, et puis toi tu souffres, et puis souvent tu ne prospères pas, on dirait que tu ne prospères pas. Ça te décourage, tu as envie de faire comme eux. On dirait que Dieu n'existe pas. Quand tu vois des gens qui envoient des guerres, qui tuent des enfants et qui continuent de prospérer, ça te fait mal. Ne regarde pas le comportement des gens qui sont apostates, pour te refroidir dans ta vie chrétienne. C'est pas parce qu'eux ne croient pas en Dieu que Dieu n'existe pas. C'est pas parce qu'on ne les frappe pas selon toi que Dieu n'existe pas. Écoute-moi bien. La plupart d'entre eux finissent mal. Tu sais, quand quelqu'un est dans sa gloire, il ne vient pas te dire, mais quand il est dans le malheur là, il se cache lui seul. Un jour, quelqu'un me disait, il se promenait puis il a vu un ancien ministre Zoufoué marcher en tapette. Et lui venait lui demander 150 pour payer pain. Tu comprends? Ce ministre-là, quand il faisait du mal au pouvoir, tu te plaignais. Dieu même ne frappe pas. Mais quand Dieu les frappe là, tu n'es pas là-bas. Il y a toujours une conséquence pour ce genre de personnes-là. Oh yes. Dieu existe, frère. Un jour, il y a un monsieur, c'était à Makori, il était grand de taille, puis il parlait seul. Il est assis là, il fume, il parle seul. Et puis on me disait que lui, il a fait toute sa vie en Angleterre. Il parle anglais comme c'est pas la peine. Il a demandé, mais pourquoi il est fou? On dit que c'était un tireur d'élite. Lui tuait des gens. C'était un tueur. On le louait pour tuer des gens. Tu savez, là-bas, là, quand il a tué des gens, là, les parents étaient là. Dieu n'existe pas, sinon il devrait frapper ce monsieur. Mais au moment où il est fou, là, ils ne sont pas là pour voir. Il était fou, et puis il parlait. C'est lui qui confessait ce qu'il a tué. Quand tu vois les gens faire le mal, il faut te calmer. Dieu va les frapper bientôt. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien qu'il prêche. Un jour, Kenneth Hagin a été affecté sur une église. En ce moment, il n'avait pas encore sa propre église. Il était affecté sur une église. C'est une église de réveil ou bien quoi là. Et puis, le pasteur qui était là avant lui, comme il n'a pas aimé qu'on l'affecte, le pasteur a gâté l'endroit. Le pasteur appelait les membres. Les membres devaient venir payer la dîme chez lui. Toi, tu as quitté une église. On t'a affecté sur notre église. Laisse cette église, ça n'est pas. Il était là, passé son temps à dénigrer Kenneth Hagin. Et donc, les âmes ne s'attachaient pas à lui. Et Kenneth Hagin savait. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu ne vas pas le menacer pour qu'il arrête? Il a dit une chose. Il dit, regarde, je n'ai pas besoin de me salir les mains. Je n'ai pas besoin d'aller le frapper. Un tel comportement, il ne va pas aller loin. Dieu va le frapper. Il y a des fois, il ne faut pas y aller me salir. Et puis on va dire que moi, c'est ce que j'ai fait. Puis Dieu aussi va me châtier. Non, non, non. Il faut le laisser comme ça. Il n'a qu'à continuer. Et pendant qu'il continue, Dieu l'a frappé. Et il est venu me demander pardon. Et il y a des gens qui te font du mal. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Dis amen bien qu'il prêche. Regarde, écoute-moi. Les gens peuvent te faire du mal. Quand Dieu dit de ne pas rembourser, il ne faut pas rembourser. Il faut te taire. Laisse-les continuer ce qu'ils font là. Mais ce qu'ils font va les tuer eux-mêmes. Attends, la tchéké qu'ils ont volé là, ça va les étouffer bientôt. Ça c'est bloqué ici. Arrête de poisson va piquer dans la gorge là. Hein? Il va mourir lui seul. Comme ça, on ne va pas dire que c'est passé, tu es parti crier. Quand criant sur lui, tu l'as tué. Alléluia. Moi, je connais des gens. Est-ce que vous savez que quand j'étais à l'église, et je le dis toujours, c'est pas parce que je garde quelque chose contre quelqu'un. Je vous explique pour que vous compreniez comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu existe. Quand je devais marier votre maman, le pasteur qui la suivait dans notre église, qui était mon collègue, quand je suis allé vers elle pour lui dire je veux t'épouser, il lui a dit c'est un faux type. Il ne va pas te marier. Il sort toutes les filles dans l'église. Ce n'était pas de mon collègue. Que tu n'es pas appelé à marier un homme de Dieu. Tu as appelé à marier un homme d'affaires qui a l'argent et tu vas me soutenir. Ne va pas te mettre des trucs comme ça. Elle n'a pas écouté. Il est parti prendre un autre homme de Dieu pour venir confirmer la prophétie. C'est ce jour-là, elle s'est fâchée pour lui dire écoute, c'est ma vie. C'est ma vie. Maintenant, le jour, je suis parti lui dire j'ai vu mon pasteur, puis il a dit papa, je vais marier telle soeur. Quand je lui ai dit, je viens de dire à papa,
Il dit c'est faux. Il n'a pas dit à papa. Il dit mais l'homme, il a quel problème? Il a quel problème? Mais est-ce que vous savez que je ne lui ai jamais demandé? Je n'ai jamais eu la haine contre lui. Je ne comprenais pas son action. J'ai dit mais il a quel problème celui-là? Alléluia. Afin de Yeshua et les filles. Et c'est à l'hôtel il a réglé ça. Il a pris un jour le micro et dit s'il y a une fille qui est une fois draguée dans cette église, elle lève la main ou bien que Dieu me frappe. Oh yes. Il a baissé sa tête. Il dit mais il peut monter plein de filles qui m'ont dragué dans l'église. Il ne l'a même pas touché. Arrêtez de gâter le nom des gens et parler de lui comme ça. Il a compris. Dis amen bien qu'il prêche. Et puis, il est venu dire, lui, là, il n'est pas appelé. C'est pas un homme, il n'est pas appelé, il n'a pas de l'onction. Quand je le regarde, en ce moment, il faisait les affaires, il venait de commencer le ministère en plein temps. C'est lui, on connaissait. Il dit, lui, il n'a pas de l'onction, c'est pas un appelé. Le temps, il va se rendre compte. C'est lui qui prenait le micro pour dire, je vous atteste que Pasteur Claude, c'est un prophète. Parce que tout le monde, Dieu a commencé à m'utiliser devant eux. Dis amen bien. Dieu a commencé à rétablir mon honneur. Et regarde, la veille de la dot, c'est lui qui a venu se mettre à genoux pour demander pardon. Il dit, mais tu as fait quoi? Il dit, non, je n'ai pas fait ça. Il dit, mais moi, je n'ai pas dit que tu as fait ça. Il y a souvent là, vous êtes pressé, vous aimez trop palabre. Laisse le gars, c'est Dieu qui s'est fait palabre. Toi, tu sais pas palabre où ça? Tu ne sais pas faire palabre? Ou la personne va venir s'humilier devant toi là. Il faut te calmer. Dis amen bien. Je suis là pour te dire que Dieu existe. C'est pas parce que Dieu fait, les gens font du mal que à tes yeux ils ne sont pas frappés. Tu as dit que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Un jour ils seront frappés. Dis amen bien. Et avec son comportement là, c'est comme ça que Dieu m'a pris, Dieu m'a élevé au devant de tous. Dernièrement, il a appelé votre maman, il a dit, ah, tu es devenue une grande femme de Dieu maintenant. Hein. Il veut, tu vois tout ça, tu nous as dépassé. Oh, et puis il a dit, dans ce qu'il n'est pas dit à cause de l'écran. Dis amen bien. Les mêmes gars qui te méprisent, les mêmes gars là, faut te taire. C'est pas en bavardant faisant palabre que tu as. Tais-toi, travaille, continue de servir le Seigneur. Dieu va restaurer ton honneur. Dieu va mettre la différence entre toi et eux. De prêcher à quelqu'un mais de me taire. Je te dis la vérité. Tu n'as pas besoin de dire non, je ne crois plus en Dieu parce que Dieu aurait dû frapper telle personne. Non, 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 non. Et puis regarde, j'ai ouvert encore une autre parenthèse. Il y a des gens que Dieu ne va jamais frapper. Parce qu'ils vont aller en enfer. C'est là-bas qu'ils vont avoir les châtiments. La Bible dit, écoute, la Bible dit, Dieu châtie ses enfants pour ne pas qu'ils héritent avec les païens. Dieu châtie ses enfants sur la terre pour ne pas qu'on aille en enfer. Mais celui qui n'est pas son enfant, il ne le châtie pas. Hein? Il dit, toi déjà, il y a ton châtiment, il y a un feu bouillant. Donc ça t'attend. Alléluia. Un feu qui ne s'éteint pas, ça t'attend. Laissez-les faire ce qu'ils font. Il y a le feu qui les attend, le feu éternel là. Décrochez-moi de me taire. Yes. C'est pas à cause de Dieu, tu as dit que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Regardez, moi on m'a dit, donne ta vie à Jésus. En son nom tu chasseras les démons. J'ai donné ma vie à Jésus. Je ne suis pas allé quelque part. J'ai dit démon au nom de Jésus. Puis le démon tombe. Ça veut dire que la Bible est vraie. C'est la même personne. Juste j'ai accepté Jésus. Mais il y avait une puissance surnaturelle. Je ne sais pas tout ça. Si Satan existe, c'est que Dieu existe. Ou bien, si on peut chasser le démon, c'est que Dieu existe. Ah yes. Ah, yes. La Bible est vraie et Dieu est réel. Ne tombez pas dans ces choses pour dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Maintenant regarde. Si toi tu es dans l'église, hein, tu fais des bêtises et puis Dieu ne te châtie pas. Tu ne payes pas dîme, Dieu ne parle pas. Tu forniques, Dieu ne parle pas. Tu mens, Dieu ne parle pas. Tu mélanges les gens ici, Dieu ne parle pas. Tu critiques, Dieu ne parle pas. Il faut commencer à pleurer. Il faut faire funérailles. Tu sais pourquoi tu dois faire le funérailles? Demande à ton voisin, pourquoi tu dois faire le funérailles? C'est parce que Dieu ne te connaît pas comme son enfant. Oh yes. Oh yes. Oh oui. Un jour, il y avait un frère comme ça qui couchait les filles dans l'église. Il couchait une, fini, couchait deux, fini, couchait trois. Il dit, mais mon frère, tu as quel problème? Et puis, il ne sait pas à qui il a dit que lui, les gens parlent comme ça, mais lui, il couche, mais lui, il prospère. Hein? Il couche, mais il prospère. Et ça lui a dit, mais c'est plus dangereux.
Il dit pourquoi? Il dit mais Dieu ne te connaît pas, tu n'es pas son enfant. Sinon, ton enfant ne peut pas prendre drogue. Et puis tu vas le regarder comme ça. Impossible. Les enfants, est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Tu vois ton enfant fumer drogue devant toi. Et puis tu ne parles pas. Ah, toi aussi. Tu sais que ce n'est pas ton enfant. Quand l'enfant du voisin ne va pas à l'école, ça ne te dit rien. Oui. Souvent tu sors dans la rue, tu vois des enfants à côté qui ne sont pas trop loin de toi, qui ne vont pas à l'école. Tu ne leur demandes pas la question. Mais quand c'est ton enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu te fâches, non? Voilà. Est-ce que tu comprends? Tu peux trouver la fille du voisin ou bien la fille de quelqu'un dans le quartier en train de sortir des jeunes. Ça ne te fait pas tellement, tu mets ta fille. Mais quand tu la vois assise à 22h, 3 jeunes, tu es énervé. Elle fait quoi là-bas? C'est faux ce qu'il te dit là. Quand c'est ton enfant, tu le châtiras. Tu le châtiras. Mais quand ce n'est pas ton enfant, tu le laisseras faire. Donc je suis en train de dire à quelqu'un ici, souvent si tu peux reconnaître si tu es enfant de Dieu ou si tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu fais des bêtises, Dieu te châtie. Comment il te châtie? Par une maladie. Comment il te châtie? Par un gourmet. Comment il te châtie? Par une perte d'argent. Il te châtiera aussi. Quelque chose va arriver pour qu'il te châtie. Tu vas sentir que ça ne va pas. Je me souviens au début, quand j'étais nouvellement converti, amen, une pensée impure, j'ai une migraine automatiquement. Il suffit que j'ai une pensée impure qui a duré juste quelques secondes. J'ai laissé ça dans mon esprit peut-être 10 secondes. Une migraine automatique. Et quand je me mets, je demande pardon à Dieu, la migraine disparaît sur le champ. Il dit c'est quoi ça? Je dis oui, quand tu penses mal, je te châtie. Tu ne vas pas penser mal. Oh yes. Mais toi tu es là. Satan me zouk dans tes pensées comme ça. Tu as des pensées impures, toute la nuit. Et puis rien. Est-ce que vous savez que moi aussi j'ai fait un truc qui n'est pas bien, quand il m'a dormi là. Il y a un esprit qui vient s'asseoir sur moi. Jusqu'à présent. C'est un signe qu'il y a un truc qui ne va pas. Oh yes, il vient s'asseoir, il va m'étouffer. Il me lève. Il sait qu'il y a un problème. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Il ne sait pas ce que j'ai fait. Mais il sait qu'il y a péché contre toi. Pardonne-moi. Quand je suis sincère, il me couche, c'est fini. Mais regarde, souvent quand il vient s'asseoir là, il s'est fatigué, il me lève. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, mais c'est pas trop. Il vient s'asseoir encore. Je me relève. Il vient s'asseoir encore. Maintenant, il me constate, mais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et ensuite, c'est bon, je dors tranquille. C'est le signe que je suis enfant de Dieu. Toi, ce que tu as fait là, tu viens dormir. Tu ronfles, mais dis à toi, tu ronfles même. Alléluia. Faut t'inquiéter, dis qu'il faut t'inquiéter. Vous n'aimez pas ma prédication aujourd'hui là. Oh. Alléluia. Tu ne demandes pas pardon, puis tu dors tranquille comme ça. Hey, tu es à l'aise. Nous, on ne peut pas faire ça. Oh. Nous, on fait ça. Mais c'est le signe que j'appartiens à l'Éternel. Dis amen bien. Un temps, quand on a commencé la miable, ça partait comme ça. Il n'y a pas de problème. Il dit, Seigneur, il y a quoi? C'est pas normal qu'il n'y ait pas de problème. Puis le problème est venu. Il dit, ah, maintenant, il te connaît. Maintenant, ça va. Au moins, je suis sûr que je suis ton enfant. Tu vois, non? Et souvent, les problèmes montrent que tu es un enfant de Dieu. Vous qui voulez vivre sans problème, là, c'est au paradis. Hein? Sinon, les problèmes montrent que tu es un enfant de Dieu. Montre-moi le parent que le papa n'a jamais châtié. L'enfant l'a gâté après. Il n'y a pas un enfant qu'on ne châtie pas. On ne crie pas sur lui. On ne le punit pas. Parce que les enfants font des erreurs. Et nous sommes les enfants de Dieu, nous ferons des erreurs. Dieu doit crier sur nous. C'est pour ça que souvent tu es galère. Ça souvent, oh yes. Les gens prennent ton crédit et puis ils ne payent pas. Tout ça c'est châtiment. Bon, comment Dieu m'a châtié à faire des ministères? Dieu m'a châtié et elle m'a oublié. Il a pris mes 5 millions. Moi, j'aime le ministère. C'était mon rêve de le faire, mais je ne voulais pas le faire comme ça. Je voulais au moins travailler et puis avoir un peu d'argent pour faire le ministère. À cause de l'orgueil. Il dit, je ne voulais pas que le peuple a dit qu'il mange leur argent. Mais Dieu m'a délivré de ça. Donc, on faisait les affaires, 5 millions. Il a donné ça à un monsieur. Tu t'imagines? On vient te dire qu'un monsieur a un problème il fait sortir un bon de commande. Et puis tu lui fais confiance, 5 millions en espèces. Le gars me dit, lui, il n'a jamais vu ça de sa vie. Monsieur Sanson, Dieu va vous bénir. Lui et puis sa secrétaire, Dieu va vous bénir. On n'a jamais vu ça.
Son entreprise sérieuse, on l'a payé. Il a mangé l'argent. Maintenant, quand j'arrive là, on me met dans l'aéroplan. Il a dit à sa copine de me draguer, et sa secrétaire de me draguer. Il est tombé dans le piège. Elle a pris mon numéro. Il a dit, pourquoi vous voulez mon numéro? Elle a dit, non, c'est rien. Elle a pris mon numéro, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, il a dit, je me marie. Et puis, il a dit, comment il ne fait pas ça? Il ne fait pas ça. Et puis, il a dit, non, il ne fait pas ça. C'est pourquoi? C'est après que Dieu m'a dit, en fait, c'était un plan. Tu allais sortir, elle a cru son argent. Là, quand tu n'allais pas trop encaisser. Ah ouais. Elle m'a appelé, elle a dit, tu me plais, machin. Je ne dis pas ça pour dire que non. Je suis en train de vous expliquer des trucs. M'a oublié. C'est moi-même mon argent là, ma fille. Moi-même mon argent là. Et je suis arrivé chez lui, tellement j'étais galère. À cause de passer, on dit de faire ministère, tu veux faire affaire. Tellement j'étais piqué. J'ai marché pour aller chez Maobli dans son entreprise. Je me suis assis. Maobli aujourd'hui, tu vas me donner quelque chose. Maobli m'a donné 100 000. Hey, 5 millions. 100 000. Et il a commencé à parler, il s'est levé. Et puis il m'a tourné le dos. Il s'est levé et il m'a tourné le dos. Tu prends ou tu laisses. Un gars, son entreprise devait fermer. Et puis je l'ai aidé à 5 millions. Maobli. Maintenant, regarde. Maobli, c'est un Dieu, il m'a piégé. Hein? Il a mis sur le papier là. Prêt. Moi, il n'a même pas vu. Il a mis ça en titre. Petit comme ça. J'étais fâché, je suis parti à la police économique. Ils ont dit, mais c'est un prêt, hein, tu ne peux rien faire. Il faut aller en huissier, tout ça. Ils vont... Je dis, bon, il y avait un ami gendarme, mon voisin. Il dit, il faut aller le voir, il va voir. C'est l'ami qui m'a dit, mais c'est quoi, il est parti. L'ami est parti. Il a dit, venez demain. Demain, il est payé, il a donné 2 millions. Il est parti avertir la gendarmerie que 2 gendarmes sont venus l'agresser. Qu'il leur a donné rendez-vous demain à 16h. Quand mes amis là sont arrivés, voilà, gendarmes. Les gendarmes sont sortis. Mon ami, hey, je suis gendarme. Mon pistolet ici. Ils ont pris mes amis là. On a failli les radier. M'a oublié. Moi-même, mon agent, il veut nous mettre en prison dedans. Mais il a vu que Dieu était derrière quoi. Jusqu'à présent, il a laissé l'argent là. Hein? M'a oublié. Mais ces millions sont restés cadeaux. Certains d'entre vous, Dieu vous châtie. Il y a des gens qui prennent ton crédit, ils ne payent pas, c'est un châtiment. Tu sais que tu dois oublier ça, non? Il ne va jamais payer. Et ça parle quelque part. C'est un châtiment. Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Oh yes! Dis amen bien! Donc c'est ça. Donc il y a des problèmes, ça montre que Dieu est là. Qu'est-ce que je veux dire? On est dans un monde où les gens ne croient plus en Dieu. Mais toi, il faut croire en Dieu. On est dans un monde où les gens ne croient plus en la Bible. Mais toi, il faut croire en la Bible. Moi, je crois en la Bible. Je crois que Dieu existe. Et il est vrai. Dis amen bien. Et Dieu existe. Si nous sommes vivants, ben Dieu existe. Alléluia. Il faut croire en la Bible. Il ne faut pas être comme les gens, ils ne croient pas en Dieu. Toi, il faut croire en Dieu. Ok? Et le Seigneur te bénira. Deuxième point. Acclame le Seigneur. Oh Dieu, il a envie de vous enseigner doucement. Ça m'arrive. Ça m'arrive où il a envie d'enseigner doucement. Les gens qui viennent, ils viennent pas à l'église, là, ils n'ont pas dit que si on ne vient pas à l'église, on sera maudit. Toi, mon cher, tu ne même pas, on ne parle pas de toi. Toi, il y a le feu qui t'attend. On ne parle pas de toi. Il faut être patient. Mon dernier point, il faut être patient. Apocalypse 22, verset 16. Mais ça. Il faut être patient. Tu ne peux pas mettre Apocalypse 22. Je veux qu'on fasse une prière pour l'audiovisuel. Mettez vos mains vers eux là-bas. Dis Seigneur, aide l'audiovisuel. Il nous fatigue. Aujourd'hui, il y a écran. Demain, il n'y a pas écran. Quand il y a écran, il n'y a pas écriture. Quand il y a écriture, il n'y a pas image. Seigneur, il faut les aider. Au nom de Jésus, sont délivrés. Dis amen fort, non? Et puis, pardon, venez prendre photo. On m'a dit que vous ne vous voyez pas dans les photos là.
Donc il a dit, maintenant, il n'a qu'à prendre photo à tout le monde et tu vas mettre tout sur Internet. Là, tu vas te voir. Hein? Là, tu vas aller prendre tes photos sur Internet. Venez prendre photo. Ah, vous regardez combien? 22, 16. Ah. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent Amen. Viens. Et que celui qui entend dise Amen. Viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Amen. Et c'est le verset. 22, 16, c'est ça? Ok. Et j'ai cherché une autre écriture, mais je ne vois pas. Désolé. Hein. On va avancer un peu, peut-être c'est devant. Je le déclare à quiconque entend ces paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Non, c'est pas ça. On peut prendre un autre verset, par exemple. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bon, je vais prêcher autre chose. Je vais vous dire. Le titre, c'est quoi? C'est quoi? Être patient. Vous savez, la patience est importante. Amen. Amen. Quand tu es impatient, tu finis par perdre. Tu finis par perdre tes bénédictions. Ok? Yes. Et quand tu es impatient, tu ne peux jamais avoir le fruit d'un arbre. Il y a des manguiers qu'on plante là. Amen. Ça peut faire combien d'années? 5 ans, 6 ans avant de commencer à produire. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mais ce que j'ai remarqué, le monde est patient. J'ai vu des gens couper leur champ de cacao et puis planter EVA. EVA fait combien d'années avant de produire? 7 ans. Mais ils sont patients. Quand il s'agit d'argent, là, ils sont quoi? Patients. Mais en matière de Dieu, je suis à l'église, ça fait 1 an, 2 ans, je ne vois rien. Et on est impatient. Depuis on dit Jésus vient, il ne vient pas. Et on est impatient. Et je suis là pour prêcher à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Vous devez être patient envers Dieu. La patience, amen, c'est le chemin d'or. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas patient, tu ne vas rien voir. Regardez un peu. Quand on a commencé la MIAV, premier culte, c'est Dieu qui m'a envoyé 6 personnes. Deuxième que j'ai oublié le nom. Après, on était sous bâche. On est parti dans une église. Je faisais les cultes les soirs. J'étais à 200. Et quand il a commencé le matin, on était 17. Je savais qu'on allait diminuer. Je savais. Parce que c'était les gens, les autres églises. Moi, je ne voulais pas ça. Je vais faire église. Je vais envoyer les gens au paradis. Si c'est église, membre des gens qui vont venir chez moi, là, ça, il ne fait rien comme travail. Ou bien. Donc, j'ai décidé de passer matin. Et matin, on était combien? On était 17. Et on a commencé les problèmes. Si j'avais arrêté, je n'allais pas avoir ce qu'on voit aujourd'hui. La patience fait que tu continues. Les bonnes choses sont devant. Même quand tu commences une relation, souvent les bonnes choses sont devant. Je vais prendre l'exemple d'une dame que je connais. Son mari, d'abord il accusait, il était très bel homme. Amen. Très bel homme. Lui, les enfants des boss là le cherchaient, les filles là, comme c'est pas la peine. Mais elle n'était pas si belle que ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont eu des rapports, en même temps elle a pris vente. Lui, ce n'était pas son projet. Et quand son papa était un homme intègre, son père a dit, tu l'as enceinte, tu vas prendre soin d'elle. Et tu vas la marier. C'est comme un mariage forcé. Il a arrêté ses études à cause d'elle. Donc il lui en voulait. Oh yes. Donc il lui montra qu'il lui en voulait. Il sort matin. Il rentre à 23h, il ressort. Oh yes. Peut-être n'importe quoi. Il a trompé au vu et au su de tout le monde. Oh yes. Lui-même, ses parents n'aimaient pas la dame. Oh yes. Mais elle était dans la maison, patiente. Très patiente. Il faisait ces choses-là. Il va faire les années. Regarde. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vers les 40 et quelques là, il a commencé à être fatigué. Il a arrêté de sortir. Amen. Il a commencé à se reposer. Elle a envoyé à l'église. Ils se sont baptisés. Ils ont fait mariage d'église. Il a marié légalement. Alléluia.
Il a changé. Les deux étaient devenus de bons amis. On ne dirait pas, il a oublié tout. Il y a des choses là, le meilleur est devant. Ça peut être pressé. Sinon, le meilleur là, c'est devant. Yes. Même à l'église ici, tu vas voir des choses que tu n'aimes pas trop. Mais ça va changer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte de nos erreurs et on les change. C'est comme ça. Il ne faut pas te presser. Oh, ça là, j'aime pas ça. Non, mon cher, il n'y a pas une église, il n'y a pas un truc. Mais au fur et à mesure, regardez par exemple l'exemple qu'il a dit là. La fille, c'est vrai qu'elle n'avait pas raison. La fille qui dit comment il a imposé un moment. Tu sais ce que j'avais fait dans le temps? J'ai juste dit, moi, parce qu'il faut gérer les hôtesses. C'est-à-dire qu'il y a eu le responsable des hôtesses, mais il faut les coacher. Parce que, comme elles ne savent pas s'y prendre, il faut les coacher. Donc, apparemment, mon pasteur a réglé les palabres entre eux. Tu vois, non? Et puis, la responsable qui est partie, elle n'avait pas raison. Donc, apparemment, elle n'aimait pas faire mon pasteur. Mais mon pasteur, lui, n'avait pas raison. Tu vois, non? Il a dit, tu as fait ça, c'est un peu. Ça connaît ça, tu as quitté l'église. Oui, ça, mon pasteur n'avait un peu à nous. C'était un problème, mais quand s'est réglé, hein? Et tu vois, la femme, la mère, vient même plus ici même. Et tu vois? Tu vois, non? Il y a des problèmes actuellement que tu pointes du doigt qui vont se régler seulement, mais tu as besoin d'être quoi? Patient. Ah yes. Ah yes. Et moi, je pense que quand tu n'es pas patient, tu ne mérites pas de manger le fruit. Ah yes. Ceux qui ne sont pas patients ne méritent pas de manger le fruit. Vous savez pourquoi? Ceux qui ne sont pas patients n'ont pas l'amour. L'impatience montre que tu n'aimes pas la chose. Et comme tu n'aimes pas la chose, tu ne manges pas le fruit. Yes. La Bible dit que l'amour est patient. Le premier, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Non, verset 4. L'amour est patient. Le premier signe qui montre que tu aimes quelqu'un, c'est quand tu es patient à la personne. Ce n'est pas de donner d'abord. Le donner vient après la patience. Yes. Parce que, regarde, il y a un truc qui m'a touché. Dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 1, tu vas remarquer que Dieu va sentir une odeur. Et puis Dieu dit, c'est bon, je ne vais plus frapper l'homme parce que l'homme est mauvais depuis qu'il est petit. Dieu a compris que si ça cause de notre mauvais il veut nous frapper là. Il va tout nous frapper. La seule chose que Dieu peut faire, c'est de nous supporter. Tu comprends, non? En attendant que Jésus vienne et le Saint-Esprit va nous transformer. Tu comprends? Donc Dieu voulait être patient. Il a décidé de ne pas nous châtier et d'accepter certaines choses. Regarde, ça montrait l'amour de Dieu déjà. Parce que avant que Dieu ne tue son fils pour nous, il fallait qu'il supporte nos bêtises. André, la petite, t'as pas compris. Avant de dire, il a fait sacrifice pour lui, il faut le supporter d'abord. Hein? Oh yes, amen. Donc quand tu n'es pas patient, c'est-à-dire que tu n'aimes pas la chose. Regardez, il y a pas un autre exemple. Un enfant qui naît mongol. Les Mongols, là, souvent, ils ont 20 ans, mais en réalité, ils ont 5 ans. Il est vieux comme ça, mais il réfléchit comme un enfant de 5 ans. Puis toi, la mère, tu t'élèves. Il t'a assez supporté. Si demain, tu ne changes pas, tu n'es pas mon enfant. Souvent, vous faites ça dans vos foyers. Vous croisez un mari coléreux, vous croisez une femme qui est colérique, vous dites vous l'aimez. Amen. Au lieu d'être patient envers la femme, priez pour elle, envoyer à l'église. Pour qu'on lui parle. Félicitations, vous êtes tout beau. Wow. Pour qu'on lui parle. Vous ne faites pas ça. Vous dites, si dans les 2 mois qui viennent, tu n'as pas changé. Non, laissons 2 mois. Si dans 1 semaine, tu n'as pas changé, toi et moi, c'est fini. Dieu voit que tu n'aimes pas la personne. Parce que si tu aimais la personne, tu vas leur supporter ça. Et puis prier. Trouver le moyen de corriger le problème. L'amour est d'abord patient. Les premiers qui m'ont quitté là, c'est parce qu'ils ne m'aimaient pas. C'est ce que je leur ai dit. Vous ne m'aimiez pas. Vous étiez là pour autre chose. Ils étaient là peut-être pour leur miracle. Et quand il a commencé à les enseigner, ça les énervait. Donc ils ont commencé à voir certains défauts qui ne sont pas défauts. Et ils sont partis. Ils ont dit n'importe quoi. Ils n'étaient pas patients. Amen. Dis amen bien. Et ils sont partis. Parce qu'ils ne m'aimaient pas. Il y en a qui m'aimaient. Je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs aussi. Amen. Mais qui sont restés. Et les erreurs ont été corrigées. Dis amen bien. Alléluia. Et aujourd'hui, ils bénéficient du fruit de l'église, d'une manière ou d'une autre. Amen. Parce qu'ils ont su être patients. Vous voyez, aujourd'hui, regardez, les responsables qui s'asseyent devant, les gens qui sont plus intimes à moi, ils ont été patients envers moi. Ils sont restés là. Pendant des temps, ils ont supporté. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on les couronne. Ils ont été patients. Moi aussi, j'ai été patient envers eux. En tout cas, j'ai été patient envers vous. Et je suis tout patient envers vous.
Parce que je vois des choses, mais ils ne parlent pas. Ah, amen. De faire quoi? Yes. Je suis en train de vous expliquer. C'est bizarre, mais suivez-moi s'il vous plaît. Je suis en train de vous expliquer que si vous voulez être béni, si vous voulez le paradis là, il faut être patient. Il n'y a rien qui vient sans la patience. Regardez par exemple, il n'y a pas quel exemple. Je vais vous expliquer mes pasteurs. J'ai pris de 2 à 3 pasteurs, je suis en train de les enseigner, comme ça, puis ils ont disparu de l'enseignement. La déloyauté a commencé. Les gens ont commencé à leur dire n'importe quoi. Les gars ne venaient plus. Ils ne viennent pas, formation cadeau. Ils ne viennent pas. Il y a un mec, il appelle quelqu'un pour me dire que lui ne veut pas venir à l'église aujourd'hui. Oh, mais je supportais, j'ai regardé, il est blessé, ça va lui passer. Et ma patience a fait que Dieu, tous, ils ont compris. Amen. Mais c'est vrai qu'ils ont gagné, mais j'ai gagné aussi. Aujourd'hui, je n'allais pas voir l'église de Koumassi si je n'avais pas été patient avec Pasteur Franck. Je n'allais pas voir l'église d'Adjaoui si je n'étais pas patient avec mon fils là. Je n'allais pas voir l'église de Yopougon si je n'étais pas patient avec Pasteur Dié. Je n'allais pas voir l'église d'Abobo si je n'étais pas patient avec Pasteur Djeket. Je n'allais même pas voir l'église de Béjavi si je n'étais pas patient avec ma femme. Oh yes. Amen. Tu comprends? Pasteur Franck, s'il n'avait pas été patient avec moi, il n'allait jamais se marier. Il n'allait jamais avoir ma fille qui est là. Parce qu'il allait quitter l'église. Où elle n'est pas là-bas, elle est ici. Quelqu'un d'autre allait la marier. Il n'allait jamais l'enceinte. Quelqu'un d'autre allait l'enceinte. Amen. Vous voyez, non? Souvent, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'être patient. Regarde, je vous dis tout. Regarde, écoutez, tu viens à l'église dimanche. Tu viens à l'église en semaine. Tu es dans un département. Tu sers Dieu à l'église. Tu écoutes mes messages. Tu payes ta dîme, tu payes ton offrande. Il te reste la patience. Il ne faut pas faire autre chose. Il faut être patient seulement. Continue à faire la même chose. Les gars, on va bavarder. Tais-toi. Sois patient. La bénédiction est devant. Ça va tomber sur toi forcé. Maintenant, si tu ne fais pas ça, là, c'est autre chose. Là, il faut corriger. Ok? Il faut corriger. Mais si tu fais ce que je te dis là, tout ce que je te demande, sois patient. Et Dieu va te bénir. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de quoi? De temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut être patient. Ok? Il faut être patient. Il faut être patient. Dis à ton voisin, il faut être patient. Prenons le couple aujourd'hui, le couple Mambé. C'est sûr qu'il a été patient avec sa femme. Sa femme aussi a été patiente. Ou bien, ça fait combien d'années de vie commune? 12 ans. 12 ans! Je la voyais venir pleurer ici. Ma fille, tu as venu à l'église en quelle année? Depuis l'arrivée. Il y a longtemps, elle est là. Hein. Son souhait de prière, c'était le mariage. Oh, depuis le premier jour, je lui ai dit, tu vas te marier. Je lui ai dit, papa, à quand? J'ai dit, ma fille, tu vas te marier. Je lui ai dit, ma fille, j'ai dit non. J'ai dit, c'est que tu vas te marier. Vous savez, moi, je ne prophétise pas pour l'argent. Hein. C'est à cause ça, il peut aller chez toi et puis il ne prophétise pas. Tu vas penser que les gens ne prophétisent pas, mais il n'est pas encore vu. Donc, je n'ai pas inventé pour te faire plaisir. Mais le jour où ça sort de ma bouche, il faut croire. Il faut te calmer sur. C'est une affaire de temps. Le truc là va arriver. Ouais. Dernièrement, il y a un de mes fils qui est venu me voir. Il dit, papa, tu te souviens, tu es venu un ami chez toi. Il était un peu métis, mais clair. Il dit, je ne me souviens pas. Il dit, tu as prophétisé quand tu as vu que lui va marier une fille métisse. Et puis ils vont voyager par là en Europe. Un enfant galère, il y a des métis galères. Hein? Un enfant galère. Il dit, papa, il a marié la fille métisse. Et actuellement, ils sont aux États-Unis. Yes. Plein de témoignages comme ça. Il y a un de mes amis qui est venu me voir. Il dit, tu te souviens, tu m'avais décrit ma femme. On était en ce moment en terminale. J'ai décrit sa femme. Il dit, la femme que tu as décrite là, on dirait que tu la voyais. Là, tu vois, c'est ma femme exactement. La taille, le teint, le nez, tout, c'est ma femme. Waouh! Si j'ai arrêté de trop prophétiser, c'est pour vous enseigner. Dis amen bien. Mais un peu qu'il te donne, il faut être patient. On t'a dit non? Faut être quoi? Patient. Maintenant, si je n'ai jamais prophétisé sur toi, quand je me mets à l'hôtel, puis dit, un jour, on parlera des grands dans la nation. Et ça, tu as prophétisé sur toi comme ça. Il faut prendre ça, puis il faut quoi? Pas quoi? Patient. On dit tous ceux qui sont partis, il y a plein qui regrettent.
Regarde, regarde. Tu peux regarder pour dire qu'il n'y a pas de garçon. Hein. Mais il y a garçon. C'est-à-dire qu'il peut être là, mais il n'est pas encore venu. André, tu n'as pas compris la partie là. Yes. Regarde, dernièrement, il y a une histoire j'ai aimé cette histoire-là. Il dit voilà, il a parlé aux gens. Il ne dit pas de la personne. Il y a une de mes filles, il y a un de mes fils qui nous suit depuis l'Europe. Moi, je ne savais pas ça. Il est venu une fois ici, il était venu en vacances et puis il est parti. Bon, on a perdu le contact. Là, il nous suivait depuis l'Europe. Il suivait mes messages. Il est venu à l'église. Il vient et puis il dit que Dieu lui a dit qu'il faut que lui se marie à la MIAF. Lui, il vit en Europe. Hein. Lui, il a fait ses études là-bas. Il n'a pas assiette. Hein. C'est bon travail il fait en Europe. Il n'a pas assiette là-bas. Il a fréquenté là-bas. Amen. Il dit, ah bon? Et puis il dit, il a vu le visage de ma femme, il n'a pas bien vu. Il vient à l'église et puis il dit, c'est celle-là. Il l'a mariée. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, ah bon, ok. On n'a pas dit voir ses parents. Tellement le petit il est pressé. Il dit, moi, il a envoyé il dit, moi, je veux envoyer l'argent là. Tu as fait d'autres à ma place. Là, l'année passée, l'année prochaine, quand elle vient en vacances, il a marié. Il dit, non, pas te calmer, il faut te calmer, il faut te calmer. Faut te calmer. On va, l'année prochaine, quand tu vas venir là, on va te donner la liste étant là-bas. Là, quand tu vas venir là, tu viens, on fait course ensemble. Là, on programme mariage ici, et puis une semaine après, tu la maries. Si tu veux, tu l'enceintes, et puis tu t'embarques bien. Si tu veux, ça dépend de toi. Si tu veux, voilà. Mais c'est que sûr, alléluia. Alors, papa, j'ai. Dis amen bien. Yes. Mais est-ce que tu peux imaginer qu'un Benguis va quitter là-bas, venir te marier, toi dans ton. Tu regardes là, il n'y a pas de garçon. Il est là, mais il peut pas être là. Tout ce qu'on te demande, il faut servir. Il faut croire ce qu'on te dit. Tu ne sais pas où ça a quitté. Tu ne sais pas où ça a quitté. Si elle s'est mariée avec un Benguis comme ça, il a papier. Lui, mais les Français, ils donnent papier, il dit, il ne fait pas. On dit, tu es français, il dit, non, il n'est pas français. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, quand tu es français là, on te fatigue trop. Et puis après, encore, les gens cherchent papier français là. Il dit non. Hey! Dis à bénédiction, bien à bénédiction. Hein. T'as vu non? Mais il faut quoi? Pas quoi? Patience. Vous avez compris? J'ai vu des gens au début, vous étiez zélés, après, vous avez perdu votre zèle. Passé 2-3 mois. Non, il faut continuer. Dieu veut voir ton niveau de patience. Et il va te bénir. Maintenant, il va vous donner un seul point qui va vous aider à être sauvé. Ok? Il faut choisir tes amis. Ou bien si tu veux, il faut te séparer des païens. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ah, ça voici, ils ont éteint les écrans. Donnez-moi une Bible, 1 Corinthiens chapitre 15. Donnez-moi une Bible s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, je peux? 1 Corinthiens 15. Mais qui a trouvé pour lire? 1 Corinthiens 15, 33. Au-delà, je vais prêcher doucement. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi qui m'arrive comme ça? Ça doit rentrer dans la Bible. 1 Corinthiens. La Bible est tellement nouvelle. 15, 33. Je peux citer, je peux réciter. C'est à quoi de vous, je vais lire. Il est écrit, les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Voilà. 1 Corinthiens 15, 33. Voilà. 33 là. Attention. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a pas de vous qui êtes devenu chrétien et puis vous êtes tous des amis païens. Toi, tu n'as pas foi en ce que la Bible dit. On dit attention. Quand tu es chrétien et puis tu as de mauvais amis, tu as 90% de chances de retourner. Parce que les mauvaises compagnies, quand tu corrompes, c'est quoi? Corrompre quelqu'un, c'est quoi? Tu es là, il y a un échange qui se fait.
Tu lui donnes de l'argent, il fait quoi? Et puis il te donne quelque chose. En d'autres termes, par son argent, il t'arrache quelque chose. Le fait que tu sois avec lui là, le bon comportement que tu as commencé à avoir ici là, lui il arrache ça. En terre à terre, je pense par exemple que tu ne dois pas avoir de rapports sexuels en mariage. Toi tu as des gars, tu as décidé de laisser, de vivre ta vie, d'être chaste. C'est pas ça? Et puis maintenant quand le culte est fini, tu as une bonne décision. Après le culte, tu es parti voir Fatoumata, qui est ta camarade. Il y a elle aussi des gars. Moi, elle décide de laisser. Hein. Fatoumata va dire pourquoi? Il savait quoi? Donc tu as gâté ta vie. Mais tu as mangé quoi? Elle est en train de faire quoi? Elle est en train de te courir comme ça. Et comme avec Fatoumata, tu ne parles pas de Dieu. Vous parlez de busy, l'argent, voiture. Finalement, la décision que tu avais prise là, tu la laisses. Et tu continues. Tu remets ça plus tard. Elle vient de corrompre ton comportement. Donc tu ne peux jamais évoluer avec elle. Tu comprends? Tu as décidé de laisser la cigarette. Puis dans ta soeur, il y a des amis qui fument. Odeur est là. Tiens, non, monsieur. Audi, non. Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Ok. Il fume, oui. Tu es pas de... Non. Attends, vous causez. Mais de n'importe quoi. Peut-être même ce jour-là, il y a un petit vin à côté. Le vin est en train de monter. Donne-moi, Alléluia. Amen. Mais si tu n'étais pas au milieu d'eux là, tu n'allais pas faire ça. Un jour, quand on t'a converti, j'ai un de mes amis, il est venu me voir, il courait quand il est venu me dire, je n'en peux plus. Il dit, il y a quoi? Il dit, je n'en peux plus de la chasteté. Il faut qu'il couche une fille. Je ne peux plus tenir, ce n'est pas possible. Je ne peux plus. Je ne te parle de mon ami qui a fait comme si il était chrétien. Il était faible. En ce moment, il était Gigi Wato même. J'ai dit, assieds-toi. J'ai fait sortir la Bible. J'ai commencé à parler. Quand il est quitté là, il dit, il oublie ça. Et merci, tu m'as sauvé. Il n'a pas fait ça. Il a continué sa vie chrétienne. Imagine qu'il courait pour aller chez un ami. Qui lui-même est un gars même. Tu sais, les amis là, quand il les abandonne là, ça leur fait mal. Hein? Il dit, mais toi, on ne te reconnaît plus. Toi, la go, qui nous. Oh non, il ne faut pas faire ça. Et toi, la go, on te connaît. Tu étais trop stylé. Tu vivais, toi, il ne faut pas faire ça. Et on ne te reconnaît plus. Et John Jay. Le quoi? Comment on l'appelle? Le gnognon des filles. On te connaît. Oh, tu fais. Je ne te reconnais pas, mon frère. Ces genre de personnes-là, le jour où tu retournes à eux, là, ils sont contents comme ça. Un jour, j'étais en famille. Hein? Quand je suis venu à Abidjan en 2003, j'ai fait 2 mois sans aller à l'église. J'ai cherché une église. Dans ces 2 mois-là, quelque chose s'est passé. J'ai bu l'alcool. Et le 31, j'ai dansé comme un fou. Mes parents, comme on leur parlait de moi, papier, ben moi, je n'ai pas dansé. Et il dit, mais il s'est dansé, hein? Regarde, quand tu as des amis païens là, c'est comme ça. Enfin, on te retrouve. Ah! Salut moi. Tu veux, calme-toi. La première go que tu as, moi, il y a la draguer pour toi. Pour fêter le retour. C'est comme ça, non? Souvent, les amis, les filles disent, ton premier gars, laisse, ton premier gars, il y a un gars là, il va te connecter. Hein? Calme-toi, ma fille. Calme-toi, ma fille. Tu m'as pas dit, toi aussi, tu m'as pas dit, non? Oui. Et tu es parti comme ça. Hein? Mais si tu avais des amis chrétiens, quand tu es faible, quand tu veux dire, hey, vraiment, je n'en peux plus, il est fait. Puis il te parle. Tu te dis, non, c'est bon, j'ai tenu. Toi, tu n'avances pas parce que tu as des amis païens. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Tu es obligé de couper avec eux. Moi, j'ai coupé mes amis païens. Ah yes. Tu fais comment? Tu vois, il n'y a pas besoin de sortir. La chair qui est là. Vous pensez que nous, on n'a pas envie de faire les choses que les gens font là? On a envie de faire? Quel homme qui n'aime pas avoir dragon? Oui. Dis-moi, s'il n'y a pas fait de Jésus. Oui. Vous les voyez comme ça là.
bénémoteur? Et quelle fille qui ne veut pas avoir quelqu'un qui a l'entretenir? C'est-à-dire tu assises et puis tu te donnes des millions, il te fait voyager. Quelle fille veut faire ça? Un jour, j'ai une de mes filles, elle est venue ici un jour. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Elle sortait avec un Suisse. Le Suisse là était marié à une vieille femme. Le Suisse était un peu âgé aussi. Mais la vieille femme blanche savait que c'était la copine de Suisse. C'était la copine. C'est elle qui m'a expliqué ça. Donc la vieille femme sait que voici la petite amie de mon mari. Elle loue maison pour lui. Et la femme là sait ça. Elle voyage. La femme là elle est fatiguée. Donc elle voyage avec le monsieur. Chaque mois ils sont en Suisse, États-Unis, partout. Quand elle a connu Jésus, elle lui a dit j'arrête, je vais devenir servant de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait sortir de l'argent d'abord. Tu veux plus l'argent? Et le voyage, tu veux plus le voyage? Tu as gâté ta vie pour Jésus? Et les chaînes en or, tu veux plus ça? Les chaussures de marque, tu veux plus ça? Elle dit, je veux plus ça. Il dit, bon, il paye ta maison 1 an. Faut réfléchir. Quand même elle travaillait, elle s'est démédée en billetterie. 1 an, il a appelé. Je suis là, c'est comment? Elle dit, non, je suis toujours ma décision. J'ai servi Dieu. Il a payé encore 1 an. Il dit, il paye encore 1 an. Et donc, c'est ma dernière, c'est la dernière chance. Tu veux plus les diamants? Quand 1 an arrivé, elle dit non, non. Et puis finalement, elle a déménagé. Parce qu'il dit, il ne paye plus. C'est une maison qui coûtait cher. Donc elle a déménagé pour aller dans un quartier un peu moins que son salaire pouvait gérer. Oh yes. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle est stable. Elle est servante de Dieu. Mais ça n'a pas été facile pour elle. Mais il s'est passé qu'elle était entourée des servantes de Dieu et d'amis chrétiennes. Sinon, écoutez, mais c'est pas facile. Vous là, vous parlez comme ça. C'est jamais facile de laisser le luxe pour lequel tu ne travailles pas. Pour venir de quoi tu me parles là? C'est parce que toi tu n'as pas encore goûté bonheur. Tu penses que bonheur facile. Bonheur, tout, hein? C'est un truc qui n'est pas facile. Attends! T'es pas jamais de mettre. Mais je dis ça parce qu'elle a pu tenir. Pourquoi? Parce qu'elle avait des bonnes amies autour d'elle. Yes. Il est temps maintenant que tu choisis tes amis. Mon message d'aujourd'hui là, c'est ma conclusion qui est là. C'est vos amis. Parce que quand il finit de prêcher, quand il est mis en toi, tu t'en vas et ils enlèvent. On peut faire quoi? Barrique, on remplit et puis quelqu'un enlève. Ça peut faire quoi? Il est toujours vide. C'est comme si tu as la case de départ. Maintenant, choisis tes amis. Les amis que quand j'ai mis la parole en toi, eux, ils vont maintenant mettre encore Guassou. Et ça va t'aider à te transformer. Dis amen bien. Tu sais que c'est l'alcool qui est ton problème. Arrête de marcher les gens qui boivent. Tu sais que c'est femme qui est ton problème. Arrête de marcher avec les gens qui aiment femme. Même à l'église ici, ça veut pas dire de choisir à l'église ici que tu as choisi quelqu'un qui aime femme à l'église ici. Non! À l'église ici, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y en a qui viennent d'arriver, dont les pas encore transformés. Choisis des gens qui sont déjà transformés. Des gens qui peuvent te donner des conseils. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Dis amen bien. Sinon, l'enlèvement va arriver et on va partir pour te laisser. Ne choisis pas une fille qui t'encourage à sortir un mari des gens. Ne marche pas avec elle. Parce qu'elle gagne dedans. Quand tu donnes 1 million, tu lui donnes 100 000. Elle ne pense pas à toi. Elle pense à elle. Dépression, bien de mettre. Ton ami là, il aime boire parce qu'il ne paye jamais. C'est toi qui payes. Depuis que tu as quitté le bois, il ne boit plus. Ou bien quand ils boivent, ils ne sont jamais saoulés. Parce que toi, tu payes 3 casiers. Ils ont l'argent pour payer 2 grosses bières seulement. Et ils pensent à toi. Ils ne t'aiment pas. Ils aiment ton jet. Dès que je parle, tu te laisses. C'est le temps de choisir tes amis. La vie là, on met seul. On va au chemin seul. On est béni seul. Prends ta décision. Jésus revient bientôt. Si la Bible dit, si ton œil est pour toi une plaie, arrache-le. Si ton bras peut t'empêcher, coupe-le. Il est mieux d'aller au paradis à un bras que d'aller en enfer à 2 bras. Moi, je dis aux gens, il est mieux d'aller au paradis pauvre que d'aller en enfer riche. Maintenant, si tu peux aller au paradis riche, ça c'est le meilleur. Mais si on doit choisir, écoutez-moi bien, il y a des amis que vous devez laisser. Je sais que tu es d'accord avec moi. Oui, tu as dit depuis on est petit, je le connais. On s'en fout de ça. Celui qui le connaissait est mort. C'est une nouvelle personne qui est née. Il faut que tu te sépares. Je n'ai pas dit va dire après demain c'est fini avec nous. Non. Quand il t'appelle pour sortir, dis non, je n'ai pas le temps. Ils vont comprendre.
Au fur et à mesure, ils vont comprendre. Un jour, mon petit frère m'a dit, mon cousin petit frère, cousin petit frère, c'était mon meilleur ami. C'est à cause de lui moi il venait à Abidjan en vacances. Il a dit, il sait que c'est à cause de Dieu que nous et moi on s'est séparés. Il sait ça. Parce qu'on a des voix différentes. Quand lui c'est affaire des femmes, boissons, ballons, le show. Moi ça fait de Jésus. On ne peut pas marcher ensemble. Donc il est obligé de me séparer de mon meilleur ami. Pour qui il venait à Abidjan? Vous voyez? Mais c'est ça. Il a choisi Christ. Entre lui et Christ, il a choisi Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible dit que ne vous mettez pas si un jour étranger avec les infidèles. Quel lien y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel lien y a-t-il entre la maison de Dieu et les idoles? Non! Tu n'es plus le même. Tu es maintenant un chrétien né de nouveau. Il n'y a pas de lien entre toi et puis les autres. Je n'ai pas dit de marcher sans parler aux gens. Mais ils ne peuvent pas être tes amis. Ils peuvent devenir tes camarades, mais pas tes amis. Des gens qui tuent tout le temps. Impossible. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas si j'ai prêché à quelqu'un. Regarde, maintenant, il a fini par là pour te donner un conseil. Toi, tu es homme d'affaires. Tu marches avec des travailleurs. Tu ne vas jamais aller loin. Toi, tu es homme d'affaires, tes meilleurs amis sont des travailleurs. Eux, ils ont salaire. Toi, tu es un homme d'affaires. Ça ne peut pas aller. Tu dois avoir des amis hommes d'affaires. Là, les idées, là, vous échangez, vous bossez. Lui, là, s'il ne va pas au travail aujourd'hui, là, il mange demain. Mais toi. Donc, parce que souvent, le comportement influence. Tu fais quelque chose parce que quelqu'un t'a montré. C'est toujours comme ça. Je vous dis la vérité. C'est parce que tu ne sais pas, hein, le comportement que tu as, il faut fouiller, mais tu as trouvé qui t'a donné ça. C'est quelqu'un qui te donne un comportement. Même affaire de tu as commencé à aimer quelle marque Gucci. Est-ce que Gucci c'est une bonne marque? Tu as commencé à aimer Gucci parce que tu as une amie qui aimait Gucci. Elle t'a tellement parlé de Gucci. Toi aussi tu as commencé à aimer ça. C'est faux. C'est comme ça. Avant tu n'aimais pas les marques, mais là tu aimes les marques parce que quelqu'un t'a tellement parlé des marques, on te contamine. Donc regarde, le comportement d'un travailleur et d'un homme d'affaires c'est différent. Un homme d'affaires ça me de réfléchir, mais c'est la même chose. Hein? Il va finir par te contaminer, tu vas devenir paresseux. Et tu vas pas aller loin. Maintenant, tu peux marcher avec quelqu'un qui travaille, mais qui envisage faire les affaires. Qui a un esprit d'affaires. C'est comme ça. Parce que moi, pasteur, il ne peut pas marcher avec des frères. Il ne peut pas marcher avec un. Écoutez bien, vous ne pouvez pas être mes amis. Vous ne pouvez pas. C'est difficile. Mais moi, je suis un gérant d'église. Fondateur d'église. Je passe mon temps à construire l'église. Donc, mes amis doivent être des fondateurs d'église. Là, quand on s'assoit, on parle de nos problèmes. Et puis, on se donne des solutions. Et puis, on s'encourage. J'ai une de mes meilleures amies qui s'est obligée de laisser. Elle manifeste l'onction que moi. Mais quand tu vas la voir, c'est des business souvent qu'elle parle. J'ai arrêté d'aller là-bas. Elle peut m'apporter quoi? Soyez sages. Soyez quoi? Soyez quoi? Toi, tu veux te marier, tu marches chez des gens qui ne veulent pas se marier. Hey! Dépêchez le métier. Toi, tu as construit une maison, tu marches chez les gens qui font le show. Hey! André, vous n'avez pas ma marier. Hey! Allez! Tu dois revoir tes amis. Dis amen bien. Il faut les trier, sinon tu ne vas pas t'en sortir du tout. Je te dis la vérité. C'est un conseil que je te donne. Il faut les filtrer. Sinon tu ne vas pas aller loin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te lève. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te lève. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te lève. Alléluia. Tenez-vous debout en prier.